Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite, commençons cette édition de ce jeudi, le 15 octobre 2020. À la une de l'actualité, donc, vous le savez, depuis ce matin, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la sortie d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. Le chef de l'État était accompagné lors de la cérémonie organisée à cette occasion au siège de l'Académie de la police au Caire par le chef du gouvernement et du ministre de l'Intérieur ainsi que d'un nombre de hauts responsables de l'État. Les étudiants ont performé des exercices physiques mettant en relief leur habileté combative. Le chef de l'État a ensuite honoré les étudiants distingués. La promotion 2020 de l'Académie de police a ensuite rendu hommage aux martyrs des forces de la police, des forces de l'ordre. Et le chef de l'État a réitéré hier la position égyptienne ferme concernant le barrage éthiopien de la Renaissance, surtout la reprise des négociations bilatérales, rejetant toute action qui pourrait porter atteinte aux droits de l'Égypte en eau du Nil. Et Sisi a fait cette déclaration donc lors d'un entretien téléphonique avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, également président actif de l'Union africaine. Ramaphosa a aspiré à coordonner les positions des deux pays en vue de parvenir à un accord juste et équitable. L'entretien téléphonique a aussi abordé les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Et Sisi et Ramaphosa ont également échangé les points de vue sur nombre de dossiers régionaux et africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu hier des entretiens avec le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, et le ministre de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Sheker. La réunion a été axée sur la situation des projets électriques en cours de construction. El-Sisi a passé en revue avec Madbouli et Sheker les efforts déployés en vue de moderniser le réseau électrique dans la nouvelle capitale. Le chef de l'État a appelé à développer la gouvernance du système électrique pour renforcer le développement dans les différents domaines et répondre à la hausse de la consommation. El-Sisi a donné ses directives pour améliorer les services électriques offerts aux citoyens. En ce qui concerne la liaison électrique avec l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Irak, le président a appelé à soutenir ces projets en vue de réaliser les intérêts de ces trois pays. Toujours concernant les nouvelles présidentielles, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le PDG de la société allemande Siemens, Joe Kasser, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et du ministre de l'électricité Dr Mohamed Sheker, ainsi que nombre de responsables. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a passé en revue lors de cette rencontre l'avancement des projets de la société allemande en Égypte. Le PDG de Siemens a de son côté exprimé l'aspiration de sa société à développer ses activités en Égypte dans le cadre des exploits sans précédent réalisés grâce à sa coopération fructueuse avec le gouvernement égyptien dans un climat d'investissement propice et un suivi minutieux de la part du président de la République. Le chef de la diplomatie Samar Chokri a reçu hier le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix, Nikolai Mladenov. Chokri a examiné avec le responsable onusien les dernières évolutions du dossier palestinien et les chances de la reprise des négociations de paix pour réaliser la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a mis l'accent sur la position invariable de l'Égypte, appuyant les droits légitimes du peuple palestinien dans le but d'établir un État indépendant avec les frontières du 4 juin 1967. Il a souligné que cela devrait se réaliser conformément aux principes de la solution à deux États et aux résolutions internationales à ce propos. Mladenov a, à cet égard, appelé à intensifier les efforts internationaux pour réaliser la paix entre la Palestine et Israël. Il a ainsi loué et apprécié le rôle de l'Égypte qui cherche à parvenir
un règlement permanent et équitable à la cause palestinienne, ainsi qu'à combler le fossé entre Palestiniens et réaliser la réconciliation escomptée. Le chef d'état-major, le général d'armée Mohamed Farid, a assisté aux manœuvres, à de nouvelles manœuvres exécutées par les bâtiments de la zone centrale militaire en coopération avec les différentes filiales des forces armées. Selon le porte-parole des forces armées, ces manœuvres devront durer plusieurs jours dans le cadre du plan annuel d'entraînement et d'exercices militaires pour les différentes formations et bâtiments de l'armée. Ces manœuvres coïncident avec les célébrations organisées par les forces armées pour commémorer le 47e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre. Ces manœuvres montrent la compétence des éléments des forces armées et leur habilité dans les différentes missions. Faisons un point coronavirus à présent. Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré hier 128 nouveaux cas de testés positifs et 6 décès. Ces nouveaux chiffres portent le nombre total de personnes atteintes par la Covid-19 à 104 915 et celui des décès à 6 077. Le ministère a ajouté que 79 personnes avaient quitté les hôpitaux de confinement durant ces dernières 24 heures après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre des Finances, Mohamed Moaït, a déclaré hier que l'Égypte était le seul pays à réaliser un taux de croissance positif, à comparer avec la moyenne du taux de croissance négatif du groupe des pays émergents et en développement, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, des pays émergents d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes, mais aussi d'Afrique. Le FMI a revu à la hausse cette semaine ses prévisions de croissance pour l'Égypte pour la période 2019-2020 qui s'établirait à 3,5% au lieu des 2% prédits dans le rapport de mai dernier, ce qui est compatible dans une large mesure avec les estimations du gouvernement. Perihan Farou. L'Égypte est le seul pays à réaliser un taux de croissance positif, à comparer avec la moyenne du taux de croissance négatif du groupe des pays émergents et en développement, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, des pays émergents d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Afrique. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Finances Mohamed Moaït. Le ministre a indiqué que dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Égypte en 2019-2020 qui s'établirait à 3,5% au lieu des 2% prédits dans le rapport de mai dernier, ce qui est compatible dans une large mesure avec les estimations du gouvernement. Le FMI prévoit également la hausse à 2,8% au lieu de 2% du taux de croissance de l'économie égyptienne pendant l'exercice actuel, ce qui traduit les efforts déployés par l'État pour améliorer la structure de la croissance et démontre l'importance des projets de développement qui ont boosté l'économie nationale, maximisé les capacités de production, renforcer les exportations et générer des emplois, a ajouté le ministre des Finances. M. Moaït a expliqué que ces pronostics montraient que l'Égypte avait réussi à gérer positivement la crise du coronavirus et à en juguler les conséquences, rappelant que la direction politique avait affecté un plan de relance de 2% du PIB pour soutenir les secteurs et les catégories les plus fragilisées. L'Égypte est le seul pays au Moyen-Orient et en Afrique à avoir gardé la confiance des agences internationales de notation dans l'une des périodes les plus dures connues par l'économie mondiale sur fond de l'épidémie du coronavirus, a-t-il poursuivi. La teneur du rapport du FMI est un nouveau constat qui vient affirmer la perspicacité du président Abdel Fattah el-Sisi
concernant l'application du programme national de réforme économique ces dernières années. Un événement a marqué cette semaine. Il s'agit donc d'un centre d'exposition intitulé Torasuna qui a vraiment eu une popularité énorme. Et donc la première dame d'Égypte, Madame Intasar el-Sisi, a inspecté hier l'exposition Torasuna ou notre patrimoine pour les œuvres artisanales. L'épouse du chef de l'État a exprimé sa joie quant à cette visite, soulignant sur sa page officielle sur Facebook, sur les réseaux sociaux, être ravie d'avoir inspecté cette exposition qui reflète le patrimoine historique et incarne l'authenticité et de l'identité égyptienne, caractéristique en comparaison aux autres pays du monde. Madame El-Sisi a salué les Égyptiens talentueux et compétents qui ont présenté, selon elle, des chefs-d'œuvre, appréciant leurs productions qui ne sont pas d'une moindre qualité que leurs similaires sur le plan mondial. On enchaîne avec cette dernière nouvelle qui nous est tombée hier. C'est la disparition d'un grand acteur égyptien. Il s'agit de Mahmoud Yassine. L'Égypte et le monde arabe ont perdu hier un des monstres sacrés de l'âge d'or du cinéma. Tout au long de sa carrière donc sur plusieurs décennies, 6 décennies, Mahmoud Yassine a interprété des rôles romantiques, patriotiques, mais aussi religieux inoubliables. Perihan Farou nous trace son portrait. Le célèbre acteur égyptien Mahmoud Yassine s'est éteint hier à l'âge de 79 ans après une longue carrière artistique distinguée. Mahmoud Yassine est né en 1942 dans le gouvernorat côtier de Port Saïd, dans le nord de l'Égypte. Il est le 6e d'une fratrie de 10 enfants. Son père était employé à la société gestionnaire du canal de Suez. Dès l'enfance, il va montrer un intérêt pour la comédie en suivant régulièrement toutes sortes d'œuvres artistiques et en imitant souvent de nombreux acteurs. Il fait ses débuts avec la comédie, d'abord sur la scène du théâtre. Ainsi, une année avant l'obtention de sa maîtrise en droit, en 1964, il rejoint la troupe nationale de théâtre. Il sera d'abord le conteur pour certaines pièces, puis acteur. Il jouera ainsi dans la pièce Mon pays Akka, Leila et El Majnoun ou encore La mort de Guevara. Mahmoud Yassine participe ensuite à plus de 150 films. Il a aussi joué dans une 60aine de séries télévisées et une 20aine de pièces de théâtre. Mahmoud Yassine était une célébrité dans le monde arabe où la culture cinématographique égyptienne a longtemps été dominante. Il a interprété des rôles patriotiques inoubliables pendant les années 60 et 70. Il était marié à l'actrice Shahira depuis 1970. Mahmoud Yassine est le père de 2 artistes, l'écrivain Amr Mahmoud Yassine et l'actrice Rania Mahmoud Yassine. Les funérailles du défunt auront lieu aujourd'hui. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur Net TV International. Au revoir.